ancien Premier ministre en République démocratique du Congo, actuellement sénateur. Matata Ponyo Mapon reste égal à lui-même et dans sa peau de professeur d'université, l'homme qui est souvent loin des polémiques politiques œuvre comme scientifique au profit de la société congolaise, via parfois des conférences qu'il anime à travers le pays, l'Afrique et le monde. À cette philosophie de leadership et de la bonne gouvernance qu'il prône, la jeunesse a adhéré massivement. Ainsi, la dernière conférence en date est celle qui a débuté dans l'espace Grand Katanga avec comme première étape la ville de Lubumbashi, en collaboration avec Dynamic Umoja, une structure de jeunes réputée dans le pays qui fait partie des rares qui investit dans le développement intellectuel de la jeunesse. À ce rendez-vous louchois, la mobilisation était tout azimut et c'est dans la salle à Rup de Lubumbashi que Matata Ponyo Mapon a présenté ce lundi sa recette, son binôme, leadership et bonne gouvernance, gage pour un développement durable. Le leadership, ce n'est pas la manipulation qu'on peut exercer sur la majorité, c'est l'influence. Et pour que vous exercez une influence sur un groupe de gens, vous devez les inspirer. L'inspiration, ce n'est pas la manipulation. Une influence s'exerce lorsque la personne ou les groupes de personnes inspirent les autres. Et à ce moment-là, les autres sont convaincus qu'il faut suivre les leaders. Voilà les éléments clés des leaders. L'influence, l'inspiration, la conviction. Ceci est très important que vous le sachiez parce que à partir de cette compréhension, on trace la frontière entre les managers et les leaders. Beaucoup de gens sont managers et se disent leaders. Non, un manager n'est pas un leader. Il peut devenir leader. Un leader, c'est tout à fait différent. Un leader, il a une vision, il a un rêve. Le manager, il a des objectifs. Mais les objectifs proviennent de la vision, n'est-ce pas? Tellement pleine, d'autres participants ont été contraints de suivre la conférence depuis l'extérieur de la salle. Heureusement pour eux, le modérateur du jour s'est adapté à la situation. Sur invitation, il faut le rappeler des Dynamic Umoja Plus, l'intérêt pour l'ancien Premier ministre a été de conscientiser la jeunesse du Grand Katanga sur la nécessité d'intérioriser les notions de leadership et de bonne gouvernance, piliers indispensables, clame Matata Ponyo pour orienter favorablement la trajectoire du développement en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Une séance de questions-réponses a également été consacrée durant laquelle les jeunes ont profité pour présenter les différentes zones d'ombre sur les questions liées au leadership, mais également du développement. Likasi, deuxième étape de cette tournée dans le Grand Katanga. Comme dans la capitale qui préfère Lubumbashi, Matata Ponyo sera à nouveau face à la jeunesse pour échanger avec elle sur le leadership et la bonne gouvernance. Dans ces mots, face à une jeunesse active, le professeur Matata va leur faire savoir qu'il n'y a pas de magie à faire pour les développements. La recette fétiche des États qui ont émergé l'ont été grâce à un leadership de qualité et une bonne gouvernance de qualité, sans lesquelles toute réforme initiée ne pourra atteindre les résultats escomptés. Le leadership, vous devez le savoir, est à la base de tous les progrès possibles. S'il y a progrès, c'est le leadership. Le leadership est à la base de tous les changements possibles. Quand il y a le changement, c'est le leadership. Le leadership est à la base de la création de toutes les richesses. Les États riches, les personnes riches, c'est toujours le leadership. Et vous devez savoir, c'est une question qui vous tartillonne la tête, le cerveau. Est-ce que tout le monde n'est leader? Oui.
je réponds d'emblée que vous le savez, tout le monde, quand il naît leader. Mais c'est aussi bien de le dire, tout le monde n'est pas leader. Vous naissez tous leaders à la naissance. Mais malheureusement, tout le monde ne devient pas leader. C'est quoi le leadership? C'est cette capacité d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Le changement, le progrès, ce n'est pas la masse. C'est un individu, c'est un groupe d'individus qui ont cette capacité de tracter les autres sur base d'une vision et d'atteindre des résultats. Face à une jeunesse de la ville de Likasi déterminée, Matata Ponyo Mapone a décrit les qualités d'un vrai leader, qui sont notamment l'honnêteté et la constance. Cette série de conférences sera clôturée le mercredi 4 novembre 2020 et cette fois-là en ville d'Ekolozi, qui aura été la troisième et la dernière étape. Sur place, les jeunes qui attendaient avec ferveur cette activité scientifique se sont mobilisés pour venir écouter l'ancien Premier ministre. L'autre facteur important d'un leader, ce sont les valeurs, mes chers amis. Les valeurs. Vous devez avoir des valeurs. Un leader, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et ça, c'est dans la Bible. Vous mangerez à la sueur de votre front. Un leader, c'est quelqu'un qui sait se sacrifier. Sacrifier quelque chose de lui, son temps, pour les autres. Martin Luther King disait, tout le monde est capable de devenir leader parce que tout le monde peut servir. L'étape du Lualaba, loin d'être mieux que les précédentes, a tout de même été marquée par l'implication personnelle du gouverneur de la province, Richard Mouyej Manguès Mans, pour sa réussite. Également, la commissaire générale de l'entrepreneuriat de jeunes, Lydia Kapapa. Moi qui ai eu l'occasion de travailler avec lui dans des conditions difficiles, je devenais ministre de l'Intérieur juste après l'éclatement de la guerre du M23. Je sais qu'il allait à 5 h du matin pour travailler. Et quand il vous invitait à 8 h, il était déjà prêt pour vous libérer et vous envoyer en mission. C'est donc un modèle, c'est un repère pour la jeunesse. Au terme de cette conférence qui marquait la fin d'une série de 3 conférences, parties de la ville de Lubumbashi, Likasi, puis Kolwezi, les professeurs Matata a émis le vœu de voir la jeunesse intérioriser ces notions, car le leadership et la bonne gouvernance sont des piliers indispensables pour orienter favorablement la trajectoire du développement. Aujourd'hui, nous avons constaté dans le sujet débattu avec le Premier ministre que la jeunesse congolaise avait vraiment besoin des repères pour se transformer. Cette jeunesse aujourd'hui est confondue derrière des leaders qui ne le sont pas en réalité et elle doit comprendre l'essentiel. Elle doit comprendre que c'est elle-même qui est à la base de son développement pour le développement de la RDC, mais aussi pour bâtir un nouveau monde comme le prônent des nouveaux bâtisseurs. Ouais, il faudra souligner d'abord que d'entrée de jeu, il s'agit là d'un exemple social très marquant. Ancien Premier ministre et son exposé était d'une grande qualité puisque la jeunesse, et je l'espère bien, en a trouvé gain de cause. Et j'espère seulement que pour la jeunesse, ce n'était pas un simple spectacle, mais aussi une séance d'apprentissage profonde. Vraiment, je suis en train de remercier son Excellence Matata Ponyo. Il est parmi les grands leaders que ce pays a encore besoin. Il nous a vraiment édifiés. Il était vraiment à la hauteur et nous avons besoin qu'il revienne encore pour qu'il nous édifie davantage et que la RDC va vraiment aller là-dedans. J'ai aimé un point qu'il a parlé concernant l'école de leadership. C'est pour cela que nous aussi, ici à Lubumbashi, nous formulons notre demande à son Excellence de pouvoir mettre aussi cette école des leaders ici à Lubumbashi. C'était
au-delà de nos attentes. J'ai trouvé satisfaction à mes questions, à mes préoccupations. En tout cas, c'est tout ce que j'attendais. J'attendais ça au fait, et voilà, qui nous a donné, c'est donc on est venu chercher, c'est donc pourquoi les gens se sont déplacés massivement comme ça. Et ça ne peut qu'apporter un plus à la jeunesse. Ces conférences qui ont vécu à l'initiative de la dynamique Umoja Plus avaient pour objectif de conscientiser le jeune de l'espace Grand Katanga sur la nécessité d'intérioriser les notions de leadership et de bonne gouvernance, pliées indispensables pour orienter favorablement la trajectoire du développement intégral. Ainsi, le professeur Matata Mponyo a dans l'ensemble de ses journées tenu à remercier Beidieu Moukadi, initiateur de la dynamique Umoja Plus, sans lesquels cette série de conférences n'aurait pas eu lieu. Il a également adressé des vifs remerciements à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, en insistant, nous citons, développer les leaderships qui restent encore cachés en vous.